désir, c'est vraiment le sentiment dans lequel on se ressent lorsqu'on aime, lorsqu'on vient d'aimer quelqu'un. C'est l'amour ou le type d'amour le plus couramment observé. C'est-à-dire, c'est celui-là, ce type d'amour que l'on rencontre le plus, que ce soit chez les jeunes ados, chez les adultes ou dans notre société de manière générale. Il faut savoir que l'amour vient d'abord d'un désir. L'amour vient du désir qu'on a ou que tu as de combler un vide affectif que tu ressens. En fait, lorsqu'on aimerait tous en fait se sentir aimé, se sentir apprécié, se sentir désiré par une personne de l'autre sexe, on aimerait ressentir sur cette personne de la dévotion, on aimerait ressentir chez cette personne de l'attachement. Et c'est cette dévotion et cet attachement qui vont nous donner l'impression d'être un être spécial. On aimerait en fait ressentir de la tendresse, se sentir aimé par une autre personne. Comme quoi l'amour donne des ailes. Au stade de l'amour-désir, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on rencontre une personne? On a l'impression de vivre un coup de foudre. On a l'impression d'avoir rencontré le prince charmant ou la princesse de nos rêves, qui n'a aucun défaut et qui viendra combler notre vide affectif. L'amour-désir est généralement caractérisé d'amour égoïste. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, très peu de personnes se posent la question de savoir qu'est-ce que l'autre ressent. Nous sommes généralement basés sur la satisfaction ou concentrés autant pour moi sur la satisfaction que nous aurons grâce à cette relation. Et dans ce type de relation où c'est vraiment l'amour-désir qui domine, qu'est-ce que tu vas observer? Tout le langage est centré sur le je et le moi. Je veux que tu me fasses ceci. Je veux que tu me donnes un téléphone. Je veux qu'on aille au resto. Je veux que tu m'achètes des cadeaux. Je veux que on aille jusqu'aux relations sexuelles parce que je brûle des désirs pour toi. Je veux que tu me donnes ou que tu m'apportes ceci. Je ne me sens pas bien dans la relation. Et d'autres vont même jusqu'à dire, si je n'ai pas ça, je vais te quitter. C'est dans ce cadre que moi je caractérise l'amour-désir comme étant un amour-intérêt, un amour parce que on aime, parce que il y a une raison qui nous amène à aimer l'autre. C'est dans ce sens que tu vas suivre des expressions telles que j'aime cette fille parce qu'elle est belle, elle est attirante. Plusieurs chercheurs qui ont étudié dans le domaine, et par exemple, l'un qui me marque beaucoup, le père Castellman, caractérise l'amour-désir comme étant un amour chic, choc, chèque. Pourquoi? Je suppose que c'est parce que cet amour est à la fois un amour, comment on peut dire ça, sentimental fort. Donc, émotionnellement, c'est très fort, c'est idyllique. Et c'est dans ce sens que parfois on se voit, on cause régulièrement, on s'appelle au téléphone, on passe le temps à se dire je t'aime. C'est vraiment un amour romantique, quoi. Ensuite, cet amour également est, comment
comment dire ça, un amour chèque, dans le sens où c'est un amour pour un intérêt. Cet intérêt peut être matériel, c'est-à-dire j'aime cette fille ou ce garçon parce que il a de l'argent, il peut me faire des cadeaux. Ou alors, cet intérêt peut être humain. J'aime cette fille parce que c'est la fille la plus belle du lycée, c'est la fille la plus sexy du lycée. Ou j'aime ce garçon parce que c'est le garçon le plus baraqué du lycée, c'est le garçon le plus populaire du lycée. Et enfin, cet amour peut être également caractérisé d'amour charnel et sensuel. Oui, ce qui est désiré, ce qui est mis en avant ici, c'est la satisfaction du plaisir sexuel qu'on peut avoir avec l'autre. Et moi, malheureusement, le constat qui est fait, c'est que plusieurs des relations que l'on va observer autour de nous restent à ce stade, n'évoluent pas, restent vraiment à ce stade-là. Et il faut savoir que l'état amoureux, l'état où tout est rose, l'état où tout est idyllique, l'état où la personne en face est parfaite, tout est bien, ne dure pas longtemps. Les scientifiques disent que cet état dure en moyenne maximum 3 ans. Chez d'autres, ça peut finir après 6 mois. Chez d'autres, ça peut aller à 1 an, 2 ans. Mais au maximum, après 3 ans, cet état idyllique s'en va. Et qu'est-ce qui arrive très souvent? On se retrouve face à la réalité. Surtout si on n'a pas construit sur des bonnes bases notre relation. On retombe dans la réalité. Et on se rend compte que l'autre, en fait, n'est pas la personne parfaite comme on le pensait. Et c'est dans ce cadre-là qu'on entend des phrases comme « Ah, je me suis trompée. Je pensais avoir des sentiments pour cette personne, mais je ne sais pas pourquoi c'est fini. Je ne savais pas que c'est comme ça ou c'est comme ça que cette fille était ou que ce garçon était. » Donc, c'est généralement quand vous avez passé votre relation dans l'amour-désir et vous ne l'avez pas fait grandir,